Hop là, je crois oui, voilà. Bonjour, bah écoutez, on va mettre quelques mots aujourd'hui sur la correction du TD que je vous ai donné, donc la première partie. Donc on va voir l'exo 1, l'exo 2, l'exo 3. Ce sont des exos qui sont, comment dire, triviaux, hein, habituels pour le niveau que vous avez normalement. Et donc, on va vite passer à la correction du numéro 1. Alors, le numéro 1, qu'est-ce qu'il fallait faire? On a une société qui est particulière, elle vend des jouets, bon, en bois, et donc le marché du jouet est quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire qu'on fait principalement les ventes à Noël. Donc on a des sociétés qui ont généralement une trésorerie qui est extrêmement négative et qui font toutes leurs ventes entre le mois d'octobre et la mi-décembre. Et donc c'est pour ça que c'est assez particulier à financer, elles sont toujours en excès, enfin en déficit de trésorerie, parce qu'elles ont qu'un moment de l'année où elles vendent. C'est un peu pareil quand vous faites du vin, quand vous faites, il y a des campagnes comme ça, vous vendez du chocolat, alors c'est à Noël et à Pâques, voilà, des choses comme ça sont très très saisonnières. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait, qu'est-ce qu'on vous demandait? On vous demandait de calculer le besoin en fonds de roulement d'exploitation, le besoin en fonds de roulement hors exploitation et le besoin en fonds de roulement global. Bon, bah, donc il suffisait de prendre le tableau, hein, donc vous avez sur le corrigé, à chaque fois qu'il y a marqué un petit P à côté, ça va pour le passif, s'il y a un petit A à côté, ça va sur l'actif. Ça vous permet de retrouver, après vous recopiez le montant, vous faites la somme, et vous trouvez le résultat, donc vous avez le tableau sur la page 2, hein, on a d'abord le total des créances d'exploitation, on a ensuite le total des dettes d'exploitation, et on se retrouve avec le besoin en fonds de roulement d'exploitation, en faisant la différence entre le 1 et le 2. Et puis après, bah, on regarde l'aspect de financement, donc les actionnaires, les créances sur cession d'immobilisation, les VMP. Et donc ça, c'est les créances hors exploitation, les dettes hors exploitation. On les ajoute, enfin on ajoute l'ensemble aux besoins de fonds de roulement d'exploitation et on se retrouve avec un besoin en fonds de roulement global, voilà, qui est de 247 878. Voilà. Bon après, on calcule la trésorerie, il suffit d'ajouter la banque, les dispos et d'enlever les concours bancaires courants, et on trouve une trésorerie nette qui est négative, ce qui est tout à fait normal dans le cas d'une entreprise de type fabrication de jouets. Donc vous avez une explication, et puis bon, après il y a un autre exercice qui ne nous concerne pas. Alors maintenant, on va passer à l'exo 2. L'exo 2 est un problème de choix de financement, savoir est-ce que je ai recours au découvert ou est-ce que j'ai recours à la négociation de traite. Alors, en règle générale, le recours à l'escompte, la traite, hein, est moins cher en termes de taux d'intérêt que le recours au découvert. C'est-à-dire que quand vous négociez avec la banque facture plus cher le découvert que le taux d'intérêt sur la traite. Le problème de l'escompte, c'est que bah, on ne peut pas mobiliser exactement le montant dont vous avez besoin en termes de financement. C'est-à-dire que si la traite, elle fait 10 000 euros, vous ne pouvez pas mobiliser 10 500 euros ou 9 500 euros parce que c'est 10 000 euros et point barre. Il n'y a pas de possibilité d'être souple sur sur le montant que vous allez mobiliser. Et donc c'est le défaut de l'escompte, c'est que bah, vous pouvez pas avoir un financement sur mesure. Alors qu'avec le découvert, vous allez emprunter exactement le montant dont vous avez besoin. Donc en fonction des conditions, ça peut être plus avantageux d'avoir recours au découvert plutôt que d'avoir recours à traite d'escompte. Alors il y a d'autres notions qui sont importantes dedans, c'est que vous avez une commission de manipulation des traites, hein, qui est là, qui est de 2 euros, donc ça fait un coût supplémentaire. Et il y a aussi, pour le découvert, il y a ce qu'on appelle la commission du plus fort découvert, c'est-à-dire que le jour où il y a le découvert maximum dans le mois, on va calculer une commission qui est généralement de 0,05%. Alors ça dépend de la taille de l'entreprise, ça se négocie, etc. Enfin, plus vous êtes gros, plus vous pouvez la faire baisser, en règle générale. Donc, on a trois situations. La solution numéro 1, c'est de négocier les trois traites. Alors, il y a le coût, donc le premier coût, donc on va négocier 21 000 euros, qu'on va multiplier par le taux d'intérêt annuel, donc 12,5% ici, multiplié par 27 jours, c'est le nombre de jours qu'on va devoir mobiliser les traites,
sur 360, puisqu'on ramène le taux d'intérêt annuel à un taux d'intérêt journalier. Ça fait 196,875, ça c'est le coût de l'intérêt, plus la commission de manipulation, donc de 2 € par trade, multiplié par 3 trades, ça fait 6, donc très très compliqué, et 196 plus 6, on trouve 202 €. On obtient un crédit obtenu, on va obtenir 20 797, c'est-à-dire que la différence entre les 21 000 qu'on a mobilisé moins le coût du crédit, hein, c'est qu'on a payé, donc il nous reste sur le compte 20 797, et on a donc une trésorerie excédentaire de 800 € qui vont être difficiles à rentabiliser. Vous avez l'explication pour le calcul du nombre de jours en avril, je vous laisse le faire. Alors je peux aussi négocier 2 traites, hein, donc j'ai mobilisé 16 000 € via les traites, et ensuite je vais avoir le reliquat, je vais le financer par le découvert. Donc même calcul, on a 150, on n'a que 2 trades, donc on n'a que 2 € de manipulation, à 2 x 2, 4, on se trouve avec un coût de 154 €. J'obtiens ici 15 846 € de crédit net, hein, quand j'ai enlevé le coût, et il faut donc que j'emprunte via le découvert la différence, puisque j'ai besoin de 20 000 €, 20 000 € moins 15 846, je me retrouve avec 4 154. Donc les intérêts débiteurs sur le découvert résiduel, c'est simplement les 4 154 multipliés par le taux d'intérêt du découvert ici des 14% dans l'énoncé, par 21 jours, parce que je vais avoir 21 jours de découvert, ça me fait 33,92 €. Donc on décompte les jours. Et la commission du plus fort découvert, elle est de 4 154 multiplié par 0,05, ça fait 2,08 ici, et donc j'ai un total de la solution 2, donc les 154 liés à l'escompte, les 33,92 liés aux intérêts sur le découvert, plus la commission du plus fort découvert, ça fait 190 €. Ou alors j'ai recours uniquement au taux d'intérêt